Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on fait une petite entrée dans mon Commonplace Journal. Euh, donc, j'ai créé un sticker grâce au tutoriel de Word Layout sur YouTube. Moi, je la suis sur YouTube et sur TikTok et Instagram aussi en fait. Et elle explique en fait, elle a des vidéos longues sur YouTube où elle explique comment faire ses stickers. Donc, grâce à Photoshop, mais je pense qu'avec Canva et d'autres trucs gratuits, vous pouvez faire pareil en utilisant des images libres de droit qui viennent des archives ouvertes des musées en général. Donc voilà, donc ce sont des images libres de droit qu'on peut utiliser, qu'on peut reproduire, diffuser, modifier, etc. Et donc j'en ai sélectionné plusieurs pour aujourd'hui écrire sur les femmes de pouvoir en Chine et notamment sur l'appellation péjorative de femme tigresse. L'idée de cette entrée elle m'est venue parce qu'en fait je regardais donc le soir j'aime bien regarder des reportages sur la chaîne YouTube d'Arte et je regardais un reportage sur la Chine et sur du coup les 2000 ans, les 2000 dernières années que la Chine a vécu et donc les différentes ères en fait qui ont été vécues par les habitants chinois et en fait en termes surtout de politique et de gouvernement. Et donc il parlait à un moment donné de la dernière impératrice douairière de Chine, donc qui s'appelle Cixi. Petite parenthèse par rapport à Cixi, si ça vous intéresse de lire son histoire, bon, Wikipédia, etc. Mais en fait, il y a aussi un roman de l'autrice Pearl Buck, c'est mon autrice préférée, qui s'appelle Impératrice de Chine, dans lesquelles elle raconte en fait l'histoire. Bien sûr, c'est un roman, donc ça reste c'est romantisé hein, l'histoire, mais du coup elle parle d'une jeune fille qui devient concubine et qui s'appelle du coup Yehenala, et en fait Yehenala c'est la future Sissi, donc c'est super et super bloc écrit très 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 bien. Je vous conseille surtout la terre chinoise d'elle, c'est mon livre préféré. Princesse Bondas aussi qui est génial. Enfin bref, si vous vous intéressez à la Chine du XXe siècle, Pearl Buck, vraiment, moi j'aime beaucoup. Et, euh, et donc Cixi, qui est donc la dernière impératrice horaire de Chine, est décrite et rappelée en fait, remémorée dans l'histoire comme une femme assoiffée de pouvoir. Donc c'est une femme impérialiste, donc qui voulait faire vivre l'empire, qui voulait être à la tête de l'empire, hein, on va pas se mentir aussi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand et donc l'appellation de femme, on l'appelait du coup femme tigresse, et donc c'est péjoratif parce que une femme, donc en Chine au 18, enfin au 18e, 19e siècle, au siècle précédent, était censée suivre les préceptes du livre des rites de la dynastie Han. Et en fait, dans ce livre des rites, il y avait écrit qu'une femme devait respecter... une femme avait un rôle d'obéissance. Donc, elle devait respecter son père d'abord, puis son mari une fois qu'elle se mariait. Puis, si son mari mourait, les hommes de sa famille, donc en fait son fils, enfin voilà, ses fils, ou les hommes de sa famille en général. Donc voilà, c'est patriarcal, comme beaucoup de sociétés de toute façon, voilà, l'étaient et le sont encore. Euh, donc, une femme qui refusait de se soumettre à ça, qui voulait être un peu sur le devant de la scène et pas juste se laisser dicter en fait ses choix, était appelée femme tigresse. Donc c'est péjoratif. Alors quand on entend ça, on se dit oh ouais, tout femme tigresse, mais pas du tout. En fait c'était péjoratif parce que c'est une femme en fait qui ne voulait pas obéir, donc qui désobéissait et qui n'est pas raisonnable. Et en fait donc cette fille a été, je sais pas si ça se prononce comme ça en fait vraiment, mais bon, elle a été qualifiée donc de femme tigresse et en fait beaucoup d'autres femmes qui ont essayé d'avoir un peu de pouvoir du coup en Chine, puisque ça c'est une appellation chinoise, ont été qualifiées ainsi. Et ce qui m'a en fait un peu frappée par cette appellation, c'est que je me suis dit pourtant dans le reste peut-être avant et même du coup après Cixi, en fait les hommes qui sont arrivés au pouvoir en Chine, donc avaient chacun une idéologie à défendre, donc ils étaient nationalistes ou communistes la plupart du temps, mais en fait ils voulaient aussi se hisser aux hautes sphères du pouvoir, mais on se remémore plutôt de leurs idées politiques plutôt que leur soif de pouvoir. Et je me dis c'est bizarre que chez une femme en fait l'ambition soit un défaut, alors que chez un homme l'ambition, c'est quelque chose qui serait même plutôt recherché. Un homme qui n'est pas ambitieux, on va se dire, oula, alors lui, alors qu'une femme, on va se dire, ouais, mais pourquoi faire? Ou, ouais, mais si t'es trop ambitieuse, tu resteras toute seule. Un homme, on va lui dire, si t'es pas assez ambitieux, tu resteras tout seul. Enfin, du coup, c'est un peu... et je trouve que c'est un peu particulier, donc ça me fait réfléchir beaucoup à la place des femmes dans la société actuelle, dans la société, en fait, dans la société actuelle, mais dans la société d'avant, en fait, dans le sens où, est-ce que finalement ça a beaucoup changé cette histoire de une femme ambitieuse, c'est quelque chose de répréhensible, mais pas vraiment. Par exemple, maintenant, dans les sociétés occidentales, en tout cas, on a accès aux études, comme les garçons, enfin voilà, on a accès à plein de choses, à plein d'études, mais on va tout nous dire
En fait, une femme qui veut poursuivre beaucoup d'études, beaucoup de diplômes, on va lui dire alors c'est bien, mais pense aussi qu'à un moment donné, tu vois, tu dois, tu sais, voilà, te marier ou avoir des enfants. Alors qu'en fait, on fait ce qu'on veut déjà, et puis il y a des femmes qui n'ont pas envie de se marier ou d'avoir des enfants. En fait, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Mais sauf qu'on nous le prend comme quelque chose d'obligatoire. Alors qu'un homme qui ne veut pas, on va juste se dire ah ben il est pas prêt, ou enfin, je sais pas, on va lui trouver des raisons. Mais des raisons qui sont pas répréhensibles. Une femme, on va se dire parce qu'en fait elle est trop ambitieuse, ou elle veut commander, ou d'autres choses en fait comme ça qui sont très péjoratives. Et en fait, je me dis, enfin, les Chinois ont du coup un terme pour ça, femme tigresse. Nous, je sais pas si, enfin, je sais pas dans les autres, je sais pas s'il y en a en français des termes, mais en fait, on va juste se dire une femme qui est trop ambitieuse. En fait, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qu'on recherche, c'est pas quelque chose qu'on aime. Et donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir, même à ma place en général, même à moi-même, hein, en tant que femme dans la société. Enfin, je me suis dit, voilà, est-ce qu'en fait, finalement, on a la place, assez de place pour être ambitieuse dans un monde qui veut toujours faire de nous, en fait, finalement, soit des femmes, soit des épouses, soit des épouses, soit des mères. Et si on rentre pas dans ce cadre-là, la perception que les autres ont de nous, elle a un peu... Au début, on va se dire, ah, c'est génial et tout, elle est super ambitieuse. Mais en fait, ça va l'être que dans l'idée. Dans la pratique, on va se dire... Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Et même, c'est pas que les hommes qui pensent à des femmes. C'est-à-dire que les femmes, des fois, entre elles vont se dire... Voilà quoi. Alors qu'en fait... on a le droit de vouloir plusieurs schémas, enfin d'aspirer à des schémas de vie différents. Moi, je sais pas encore à quel schéma de vie j'aspire, mais je me dis, voilà, je suis contente après de pouvoir avoir un peu le choix quant à mon schéma de vie. Mais finalement, on a le choix, mais nos choix sont beaucoup influencés par le patriarcat et parce qu'elle s'est attendue de nous. Même si nous, contrairement à l'époque des Han, on n'est pas soumise à l'obéissance à nos pères, à nos maris, ou à nos fils, enfin voilà quoi, aux hommes de nos familles, on est soumise quand même au patriarcat sociétal. Et je trouve que la pression de la société, elle est des fois même encore plus forte que celle de la famille, parce que des fois la famille peut nous trouver, peut vouloir qu'on s'émancipe et qu'on soit, voilà, des femmes indépendantes et fortes, etc. Mais la société va toujours nous renvoyer en fait un rôle que des fois on n'a pas envie d'avoir. Et ça, je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça vraiment dommage. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. D'ailleurs, le reportage est très intéressant. Vraiment, je vous le conseille. C'était super intéressant. Je crois que ça s'appelle Chine 2000 ans d'histoire. C'est la chaîne YouTube de Arte. Et c'était trop intéressant. Franchement, après, même au-delà de cette question-là, parce que moi, c'est ça qui m'a le plus interpellée, mais au-delà de cette question-là, en fait, le retour, en fait, même en général, sur le parcours de la Chine au XXe siècle est super intéressant. Et je trouve qu'en fait, c'est ça que j'aime bien avec le fait d'avoir un Commonplace Book, c'est que d'abord, je peux garder en tête les choses que j'ai regardées, les vidéos que j'ai regardées, les articles que j'ai lus, etc. Mais en plus de ça, je peux y ajouter ma réflexion personnelle, en fait. Donc là, j'en ai pas trop ajouté, j'ai juste ajouté une petite question à la fin que j'aimerais me poser parce que du coup, j'avais aussi dans l'idée des fois d'écrire des petites dissertations très courtes dans mon Commonplace ou dans un autre... ou d'une autre manière, je sais pas encore. Mais je me cherche aussi des sujets en fait, de dissertation ou des sujets de réflexion en fait, sur lesquels je peux écrire. Et ça, je pense que c'en est un que j'aimerais bien... sur lequel j'aimerais bien écrire en fait. Donc je pense que c'est ce que je vais faire bientôt. Je sais pas encore quand, mais si jamais je le fais, peut-être que je me filmerai, mais je suis pas sûre parce que ça reste après des réflexions personnelles, donc voilà. Mais en tout cas, c'est bien parce que ça m'a ouvert l'esprit sur des questions en fait que je me pose pas. Je me pose des fois la question de la place de la femme dans la société, mais pas souvent parce qu'en fait des fois on a d'autres choses à penser. En fait, on n'y pense pas vraiment parce qu'en fait en tant que femme on vit juste notre vie et voilà. Mais quand on y réfléchit, on se rend compte à quel point c'est injuste. Et oui, à quel point c'est injuste en fait qu'on ne puisse pas vraiment laisser libre cours à tout ce qu'on aimerait en fait, donc à notre ambition, ou même des fois au manque d'ambition aussi. Parce que par exemple, une femme qui choisit d'être une mère et une épouse, ou voilà, on va par exemple en ce moment, je sais pas si vous voyez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos essais qui critiquent un peu les femmes qui veulent être tradwives. Mais en fait, ça reste des choix personnels, c'est-à-dire qu'en fait chacun sa vie. Est-ce qu'on est obligé vraiment d'avoir toute cette mentalité de girl boss, etc. Enfin en fait c'est là où je trouve en fait que voilà, la place des femmes en fait c'est toujours difficile parce qu'en fait on veut toujours nous imposer des choses. Mais même entre nous des fois en fait, entre femmes on veut toujours nous imposer des choses en fait. Et ça me et ça me gêne. Ça me gêne beaucoup parce que si on est trop ambitieuse, c'est péjoratif. Si on ne l'est pas vraiment, mais qu'on a des ambitions différentes et un peu plus traditionnelles entre guillemets, traditionnelles, bah c'est pas bien non plus. Enfin, à la fin, qu'est-ce que
En fait, que veut le peuple en fait? À la fin, qu'est-ce qu'on fait? Que veut le peuple? Bon, là je m'égare un petit peu, mais voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir en tout cas. Et voilà, je voulais écrire là-dessus parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Par rapport à la disposition, donc en revenant aux choses purement journalistiques, par rapport à la disposition de l'écriture, donc toujours Word Layout a fait une vidéo qui expliquait un peu comment répartir les espaces sur la page, comment organiser en fait les blocs sur les pages. Donc moi je me suis fait des petits pochoirs que je montrerai dans cette vidéo où je montrerai en fait ce que j'utilise comme matériel, mais je me suis fait des petits pochoirs en fait qui m'aident à organiser mon espace. Et ça me permet de changer un petit peu de disposition. Je suis encore un peu timide par rapport à ça parce que je maîtrise pas, mais je me dis c'est à force de faire. Et mon stylo plume, c'est un stylo plume à piston, donc je dois tirer l'encre en fait dedans. C'est mon père qui l'a donné, donc je sais pas d'où il vient. D'habitude il est pas pour écrire, il est pour dessiner. Donc et ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc là il avait un peu du mal à démarrer au début, mais une fois qu'il a démarré, c'était super. J'aimerais peut-être bien trouver un stylo plume avec une pointe plus fine, parce que moi les miens ils sont avec des pointes comme ça en fait, un peu épaisses. J'aimerais bien en avoir un avec pointe plus fine, faudrait que j'aille en essayer dans des magasins je pense, pour voir, peut-être que je me ferai un petit cadeau. Du coup j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous encourage mais aussi à vous lancer dans un common place parce que franchement je trouve ça trop intéressant comme principe de journal. Je suis ravie d'avoir ajouté ça à mon écosystème en fait. Et en parlant d'écosystème, je vous présenterai dans une prochaine vidéo aussi. Pareil, il faut que je m'organise bien, mais voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste pas mal de réels en fait et des photos de mes journaux au jour le jour. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!